On l'a entendu, hein, il y a dans les thématiques qui ressortent le plus, il y a l'améliorer la prise en charge des patients, améliorer aussi la qualité du fonctionnement du travail des professionnels. Et c'est ce qui se passe avec vous, professeur Thierry Pélassia. Bonjour. Bonjour Madame Attiret. Merci d'être avec nous. Vous êtes urgentiste et pendant la crise, au plus haut de la crise, hein, parfois quand on appelait le SAMU, il fallait attendre jusqu'à 45 minutes d'attente au 15 pendant la crise du coronavirus. Et de ce constat est né Réguled. Et vous en êtes le fondateur. Alors l'un des fondateurs, L'un en des effet, fondateurs. puisque Vous toute êtes une équipe urgentiste aussi. absolument, médecin urgentiste à Strasbourg, puisque Réguled est un outil qui a été créé par une communauté de professionnels, parmi lesquels des soignants, mais aussi évidemment des développeurs, des gestionnaires de projets et des designers. Alors Réguled, effectivement, initialement, avait principalement pour objectif de limiter le temps d'attente des patients qui appelaient pour des questions liées au Covid, puisque comme vous l'avez souligné, on a été soumis à un afflux qui n'avait pas forcément été anticipé parce que la crise, tout le monde l'a gérée un peu à vue, qui a généré chez nous à certains moments une augmentation de 250% des appels par rapport à ce qu'on a quotidiennement. Donc très rapidement, une plateforme spécifiquement dédiée à la gestion de ces appels a été mise Et en quand je dis place. 45 minutes, parfois c'était même 1 heure, 2 heures d'attente, hein. Alors ça pouvait, mais sur des situations qui au préalable avaient été bien identifiées comme ne relevant pas évidemment de l'urgence et en particulier de l'urgence vitale, puisqu'il y avait toujours un premier niveau de tri avec une réponse qui en moyenne se fait sur des temps d'attente inférieurs à 30 secondes. Une fois que ces patients avaient été identifiés comme nécessitant par exemple un conseil médical, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le cadre de l'urgence qui nécessite l'envoi d'une ambulance, eh bien le temps d'attente pour bénéficier de ce conseil en lien avec le C'est Covid là où pouvait c'était plus effectivement long. être relativement long. Et Voilà, donc vous absolument. vous êtes dit: «On va trouver un moyen pour améliorer ce conseil médical». Et là, moi, Exactement. je me suis connectée, et on tombe sur un questionnaire, Alors, dans cet outil, c'est il y a ça? effectivement 2 parties. Oui, Mmh. une première qui permet d'améliorer le flux, c'est-à-dire que, l'outil répond avant tout à une problématique qui est une problématique de communication. Lorsque vous, sortez d'une consultation, par exemple avec un médecin, que ce soit une consultation téléphonique ou en présentiel, et qu'on vous demande ce que vous avez retenu, vous êtes capable de restituer à peu près 20 à 30 de l'information. Et on n'est pas sûr évidemment que dans ces 20 donc une perte énorme de messages, on n'est pas sûr que figurent les informations essentielles. On sait qu'on est capable d'améliorer la compréhension de ces informations par le patient lorsqu'il y en a une trace écrite, c'est-à-dire euh, qu'il est possible pour lui de les lire, en particulier et notamment dans sa langue. Donc le premier objectif de Régulate, c'était de transformer des consignes extrêmement longues dans le contexte du Covid et puis évolutives en plus d'une Oui, journée à c'est l'autre. est-ce que vous avez des palpitations? Est-ce que vous respirez mal? Des questions très très Voilà, ciblées alors pour cet pouvoir interrogatoire orienter. c'est ça, cet interrogatoire était initialement réalisé par le médecin régulateur du SAMU et dès lors qu'il concluait que le patient n'avait pas besoin d'être hospitalisé, il délivrait, par, l'envoi d'un SMS, c'est-à-dire cette fois-ci sur un support écrit, l'ensemble des consignes liées au Covid qui étaient extrêmement longues. Alors vous voyez que Donc vous, lors vous avez voulu réduire, hein, tout ça et le simplifier avec Réguled. le simplifier et améliorer la communication en permettant aux patients de prendre connaissance au calme sur un support qui est meilleur que la simple Alors comment ça communication se passe orale. aujourd'hui, grâce à vous? Enfin, grâce en Enfin, tout cas si. à l'équipe qui a travaillé sur le projet. L'idée, c'est bien entendu maintenant d'étendre l'utilisation de l'outil à toutes les situations de conseil téléphonique. Les SAMU peuvent être amenés à conclure un appel téléphonique dans 20 à 30 du flux d'appels par un conseil téléphonique. Il y a plein de situations qui ne nécessitent pas une hospitalisation, un malaise sans gravité, quelqu'un qui se brûle, quelqu'un qui a de la fièvre. Dans toutes ces situations-là, le conseil téléphonique peut être optimisé par la délivrance justement écrite des consignes plutôt qu'un récit Et oral. donc ça, c'est via Réguled? Voilà, et donc c'est ce qui est prévu maintenant, c'est de déployer Régulate sur toutes ces situations, on va dire routinières, Mmh. de l'activité des Pour laisser SAMU. la place à des urgences vitales. Alors pour effectivement laisser à la fois du temps pour, de régulation supplémentaire, donc pour les médecins, pour les urgences vitales, mais surtout pour améliorer aussi la communication et la compréhension de ce qu'on jusqu'à présent, de ce qu'on disait exclusivement oralement à des patients, avec parfois les limites, de la barrière de la langue. L'avantage de Régulate, c'est qu'on peut communiquer dans autant de langues qu'on a traduit les consignes. Mmh. En l'occurrence, une dizaine de langues dans l'état actuel des choses, ce qu'on n'est évidemment pas capable de faire en tant que médecin oralement. Sylvain Lambert, Mais notre bon, coach. c'est incroyable. Avec quels C'est moyens vous avez fait génial, hein. ça? Et c'est-à-dire, est-ce que vous montez une structure? Est-ce que vous avez besoin de fonds aujourd'hui? Vous parlez de déployer, enfin, ou est-ce que c'est Mmh. un Oui, parce que pour projet? l'instant, c'est Strasbourg, hein, c'est le SAMU Voilà, Strasbourg. voilà. Alors, il y a un double objectif. Premièrement, donc, l'étendre aux situations routinières. Deuxièmement, le mettre à disposition gratuitement de l'ensemble à l'ensemble des SAMU, puisque les problématiques sont les Mmh. mêmes dans tous nos services. Alors,
Le développement initial s'est fait 100% bénévolement, c'est-à-dire qu'on a travaillé dans le cadre d'un marathon de l'innovation qui a été lancé par une société qui s'appelle Hacking Health, Health Factory, qui est une société qui en fait a décidé de mobiliser la communauté de l'innovation autour de projets destinés à améliorer la prise en charge des patients Covid. Donc c'est une démarche qui a été lancée au mois de mars et qui a permis de travailler à distance en réunissant des professionnels de santé et leurs problématiques, et puis donc des développeurs, des designers et des gestionnaires de projets. Donc tout ce monde-là a travaillé bénévolement pour, en quelques jours, donc jour et nuit, vous imaginez bien, Bah vu oui. la lourdeur de la tâche, voilà, en Et compte tenu du contexte. oui, et compte tenu du contexte, pour mettre sur pied la solution. Là où on est maintenant à la recherche de financement, mais avec un bon espoir de les obtenir de la part de l'Agence régionale de santé, c'est que le travail supplémentaire de développement que va nécessiter maintenant Régulate pour justement déployer à l'ensemble des SAMU gratuitement, il n'y a pas de sens à faire payer les SAMU, et routiniser l'utilisation de l'outil, c'est du travail supplémentaire du développement. Là, on est en dehors de la crise, on ne peut évidemment pas continuer à demander à des gens dont c'est le métier de travailler bénévolement. Sophie, le Ségur de la santé là, va s'achever dans les prochains jours. Le gouvernement a revu le montant d'enveloppe censée débloquer les rémunérations. Donc ça avance, hein, on parle de l'hôpital de demain, mais ça touche aussi directement les rémunérations, c'est important. C'est ça, oui, 7,5 milliards d'euros et c'est plus d'1 milliard de plus que ce qui était déjà annoncé. C'est notre nouveau Premier ministre Jean Castex qui l'a annoncé hier lors d'une réunion avec les syndicats. C'est un nouveau pas du gouvernement vers les personnels hospitaliers. Maintenant, reste à savoir comment répartir cette somme, sachant que les syndicats réclament 300 euros net supplémentaires pour tous les agents. Ils réclament aussi une hausse des effectifs depuis longtemps. Désormais, celles-ci sont également au cœur des discussions avec la création de 15 000 postes sur la table. Ça vous parle, hein, j'imagine, professeur Pellassia. Là, ça avance, hein, il y a un avant et un après cette crise à tous les niveaux, à toutes les strates du monde médical. Absolument, et l'après, c'est probablement cette reconnaissance, si vous voulez, touchante, dont ont bénéficié les professionnels de santé au cœur de la crise. On voit avec le soutien de la population. Et puis, a posteriori, maintenant, dans une démarche de valorisation salariale, puisque c'est avant tout les conclusions du Ségur porteront avant tout sur cet aspect-là. Valorisation salariale, mais on le voit aussi, création d'entreprise, parce que ça peut se professionnaliser. Là, vous nous disiez c'était un projet bénévole dans l'urgence, mais peut-être que ça va se professionnaliser et ça se transformera en entreprise, c'est possible. Oui, sans doute que dans un deuxième temps, ce qui va se passer, une fois que les revendications salariales, ce qui est en bon chemin vraisemblablement, seront réalisées, c'est qu'à moyen terme, on peut imaginer que le Ségur, ou sous quelque forme que ce soit, participe de la transformation des hôpitaux et notamment de la transformation numérique. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte au décours de cette crise sanitaire que le fonctionnement dans nos services s'est routinisé, évidemment, ce qui est nécessaire au bon fonctionnement, mais surtout avait probablement peu évolué par rapport aux outils qu'aujourd'hui on peut utiliser pour aider notamment dans la prise de décision des professionnels de santé, des médecins. Donc, on a découvert, nous, avec cette communauté de développeurs, qu'on avait tout un tas de possibilités. Vous avez tout un champ de possibilités pour davantage digitaliser et transformer. Oui, et là si on a encore... Oui, allez-y, vous êtes en studio, alors vous pouvez. C'est très gentil. Du coup, on est actuellement sur un autre projet, je vais aller très vite, qui, là aussi, vise à aider, en l'occurrence, les médecins régulateurs dans la prise de décision, grâce à des outils d'intelligence artificielle. On a pour objectif de créer, là, dans les 18 prochains mois, un outil qui écouterait la conversation entre le médecin régulateur et un patient. On va analyser la voix. Voilà, alors on va analyser la voix parce qu'on va se concentrer sur une situation bien particulière qui est celle des patients qui appellent pour des difficultés respiratoires. C'est un motif très fréquent d'appel. Et la maladie surtout avec le Covid, c'était la première question. Est-ce que vous respirez bien ? C'était exactement ça, puisque c'était la première façon dont les patients décompensaient sur un mode grave. Mais les difficultés respiratoires peuvent renvoyer parfois à des pathologies qui sont beaucoup plus bénignes, comme des crises d'angoisse, et puis des pathologies qui sont extrêmement graves. Et ça, avec votre système, vous allez pouvoir le mettre en place. On aimerait qu'en fait, notre outil nous donne deux informations. Premièrement, en écoutant la voix de l'appelant, les bruits respiratoires, son débit de parole, nous disent voilà probablement quel est le taux d'oxygène qu'a ce patient dans le sang.
Mm. Et donc, c'est grave ou pas grave. Et voilà la probabilité qu'a ce patient d'avoir besoin d'une assistance ventilatoire à court terme. Et ça, c'est évidemment des éléments qu'on a plus de mal à apprécier en tant qu'être humain, surtout la saturation qui Mm. repose sur une mesure physique Ouais. normalement. Et ça, ce On sera espère que possible. la machine nous aidera à réaliser Eh bien, on vous le souhaite cela. aussi, hein. Tout ça, Merci ce sera beaucoup. possible grâce à Réguled. Merci à vous, professeur Thierry Pellassia, d'être venu nous présenter Merci, Madame Assayeg. votre plateforme et votre site internet Réguled. Vous êtes urgentiste et fondateur de Réguled. Merci.